Antonin Artaud ne voyage plus qu'en lui-même. Pour la nouvelle contrée qui s'ouvre à lui, il n'a plus besoin de passeport. On peut s'y rendre en chemin de fer. Il faudrait ici une voix terriblement lasse pour évoquer ce jour du 11 février 1943 où Antonin Artaud arrive à Rodez, en pleine guerre, pour être transféré dans l'asile que dirige le docteur Ferdière. D'un château l'autre, aurait dit quelqu'un. Artaud résumera la situation. Antonin Artaud est mort à la peine et de douleur à Villévrard au mois d'août 1939. Et son cadavre a été sorti de Villévrard pendant la durée d'une nuit blanche comme celle dont parle Dostoïevski. À quoi, encore une fois, répond l'écho anticipé de Rimbaud. Quant au monde, quand tu sortiras, que sera-t-il devenu? En tout cas, rien des apparences actuelles. Le 20 juin 1943, Antonin Artaud reçoit le premier des 58 électrochocs qui marqueront son séjour à Rodez. Un délire mystique s'est installé en lui et canalise son inspiration. Il écrit par exemple au docteur Ferdière. Là où la poésie qui n'est qu'humaine ne fait que nous imposer sur terre le regret d'une chose qui n'existe pas, la poésie de Dieu donne en nature et en fait ce que les rêves ne font que promettre. Et elle le donne dans ce monde-ci. Dieu par nature est un être bizarre et qui n'a jamais aimé que les rebelles et que les fous. Vous êtes arrivé à Rodez, terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié dans le train. Les témoins rapportent que lorsqu'il fut autorisé à circuler en ville, Artaud aimait à venir ici se recueillir et peut-être souffler sur d'anciennes braises. Ce flux, écrivait-il naguère, cette nausée, ces lanières, c'est dans ceci que commence le feu. Le feu des langues, le feu tissé en torsade de langue. S'il est quelque chose d'infernal et de véritablement maudit en ce temps, c'est de s'attarder artistiquement sur des formes, au lieu d'être comme des suppliciés que l'on brûle et qui font des signes sur leur bûcher. Mon maître m'a dit, va et chasse-les de leur trône. En 1937, avant son départ pour l'Irlande, Artaud avait publié une plaquette sans nom d'auteur intitulée « Les nouvelles révélations de l'être » où, une fois de plus, il assume son destin. Si l'on a fait de moi un bûcher, c'était pour me guérir d'être au monde. C'est un vrai désespéré qui vous parle et qui ne connaît le bonheur d'être au monde que maintenant qu'il a quitté ce monde et qu'il en est absolument séparé. Morts, les autres ne sont pas séparés. Ils tournent encore autour de leur cadavre. Je ne suis pas mort, mais je suis séparé. Où en est Artaud lorsqu'il arrive à Rodez, en proie à un mal qu'aucun médecin n'est parvenu à circonscrire? Échec sur toute la ligne, déficit de la pensée, impossibilité à naître, à s'incarner, il le dira sur tous les tons. Je n'accepte pas de n'avoir pas fait mon corps moi-même. Le mot-clé ne serait-il pas le mot de gestation? Gestation, ce qui précède la naissance. Temps de gestation, 21 jours chez la souris, 640 jours chez l'éléphant. Combien d'années pour Antonin Artaud, si tant est que la naissance puisse en être tenue pour le terme inéluctable? Fin 1943, à la demande du docteur Ferdière, Artaud rédige le rite du Payol chez les Tarahumara, qui fait suite à un texte publié dans la NRF à son retour du Mexique. Je n'allais pas au Payol tant curieux, écrit Artaud, mais au contraire en désespéré, qui veut enlever de soi encore un dernier lambeau d'espérance, détacher la dernière petite fibre rouge de l'espérance spirituelle de la chair. J'allais donc vers le Payol pour me laver.
Ce manuscrit est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale et il s'achève sur ces mots. Voilà à peu près tout ce que les Tarahumaras m'ont appris sur la question. J'espère que ce petit travail vous aura apporté ce que vous en attendiez. Peut-être ces quelques mots en disent-ils long sur ce qu'en effet le docteur Ferdière attendait de ses pensionnaires. Page suivante. Le cahier se transforme en lettres. Retour aux vicissitudes quotidiennes. J'ai reçu hier soir samedi un petit colis de ma mère contenant un peu de chocolat, quelques petits pains d'épices et quelques morceaux de sucre. Ma mère est très âgée. Elle a 73 ans et elle vient d'avoir une crise de rhumatisme qui l'a cassée en deux. Et elle m'envoie tous les suppléments qu'elle reçoit. C'est affreux, etc., etc. Lorsque le rite du Peyold sera publié en revue en 1947, Artaud le fera suivre d'un post-scriptum. J'ai écrit le rite du Peyold en état de conversion, et avec déjà 150 ou 200 hosties récentes dans le corps. Vous voyez ici la chapelle de l'asile, tout ce qu'il reste de l'établissement. On en devine encore le mode d'emploi. Début 1945. Pour Artaud, tout recommence. Voici le premier des 406 cahiers qu'il remplira pendant plus de 3 ans. Ici commence une autre écriture. Une écriture sans repos, poursuivie dans la fièvre, soulevée par des accents prophétiques. Une écriture à jamais inachevée. Naissance explosive. Nouveau théâtre. Je ne suis pas au Mexique, écrit-il dans ce premier cahier. Je suis seul, seul dans la lutte de mes angoisses propres. Je n'ai ni théâtre, ni scène, que le théâtre de mon inconscient et de mon cœur. Le 26 mai 1946 au matin, sur le quai de la gare d'Austerlitz à Paris, le docteur Ferdière confie Artaud à ses amis parisiens. Le 7 juin, une matinée théâtrale est organisée à son bénéfice. Tous ses amis sont là, de Colette Thomas à Jean-Louis Barrault, de Roger Blin à Arthur Adamoff, d'Alain Cuny à Charles Dulin. Tous, sauf Artaud lui-même, qu'on tient à l'écart, de peur d'un scandale. Il rôde autour du théâtre. C'était le théâtre Sarah Bernard à l'époque. C'est aujourd'hui le théâtre de la ville. Et ce sont d'autres indésirables qui tournent sans fin. Autre temps, autre mœurs. Oui, on peut dire ça comme ça. Le 13 janvier 1947, Artaud donne une conférence au théâtre du Vieux Colombier. Il emporte avec lui 3 cahiers comme celui-ci. Descente à pic dans le maelstrom de la souffrance. Voilà longtemps, très longtemps, et il y a bien 50 ans peut-être, puisque comme le comporte mon état civil, je suis dit être né le 4 septembre 1896 à Marseille, Bouches-du-Rhône, France, et que j'ai donc, socialement parlant, quelque chose comme 50 ans et 4 mois. Voilà donc plus de 50 ans que je me suis rendu compte d'un insigne et faramineux mensonge. Ce mensonge est que l'humanité a quelque part une bête qu'elle n'a jamais voulu éliminer, etc., etc. C'est une ultime représentation du théâtre de la cruauté qu'offre Artaud à ses anciens et nouveaux amis. Breton, Gide, Camus, Dubuffet. S'attendait-il à un spectacle aussi perturbant, aussi pathétique? Artaud s'en expliquera. La question est bien là. Qu'Antonin Artaud se déchire lui-même pour faire sauter le théâtre et vienne souffrir devant le public 3 poèmes qu'il a écrits sous l'effet des plus ignobles envoûtements. Les cahiers qu'à cette époque Artaud remplit compulsivement prolongent la scène de ce théâtre clinique. Exercice d'obstétrique, gymnastique des muscles de la pensée,
essai d'incarnation. Parfois, pour faire le point, il dresse un miroir parmi les mots et se regarde. Autoportrait d'un homme envoûté qui n'accepte pas de n'avoir pas fait son corps lui-même.